Tu es mon Dieu pour toujours. Elle aime Jésus ce matin. Dis-lui qu'il est ton Dieu pour toujours. Il est ton Dieu pour toujours. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Tu es mon Dieu pour toujours. Et je saisis le plein pouvoir. Acclamons fortement. Majestueusement dans sa présence. Bienvenue dans notre deuxième culte. Ce culte de la floraison où Dieu nous amène dans une dimension de la floraison dans nos vies. Et comme vous le savez, ce mois a été déclaré notre cible prophétique. Je suis racheté, tu es racheté pour être une merveille. Tu seras une merveille ces mois-ci au nom de Jésus. Amen. Tu vas émerger comme une merveille ces mois-ci au nom de Jésus. Parle de merveille et cela implique toutes les activités de ta vie, professionnellement, socialement, maritalement, même dans l'éducation pour les enfants, nous serons une merveille. Et tous les dimanches, nous partageons cette série d'enseignements que nous avons intitulée Activer le surnaturel. Activer le surnaturel. C'est notre mois, le surnaturel. Nombre chapitre 17. Nous lisons le verset 7 à 8. Livre des Nombres, chapitre 17. Verset 7 à 8. La Bible déclare: Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron. La technique peut nous aider avec ces grincements de portes, s'il vous plaît. Merci. Et la nuit, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Amen. Il y avait une dispute dans la nation d'Israël. Une dispute entre les 12 tribus d'Israël. Il y en a qui se sont positionnés et qui se sont révoltés. Pourquoi c'est seulement Aaron ainsi que ses enfants qui sont habilités à faire service, à accéder dans le sacerdoce? Pourquoi c'est seulement Aaron qui est qualifié pour porter l'éphod? Pourquoi c'est seulement Aaron qui est habilité à s'approcher du lieu saint? Et pas nous. Nous sommes tous descendants de Jacob. Pourquoi seulement une exclusivité? Mais la Bible nous dit, Moïse déposa les verges. Il dit, ramenez-moi tous vos verges. De bâton, vous écrivez vos noms de chaque tribu, des 12 tribus, que chacun écrit son nom et que nous les déposions
devant l'Éternel. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Écoutez ça. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri les amandes. Pourquoi? Parce que Aaron était le choix de Dieu. Parce qu'il était choisi de Dieu, Dieu l'a qualifié. Parce qu'il était choisi de Dieu, Dieu lui a donné de la valeur. Parce qu'il était choisi de Dieu, Dieu l'a authentifié. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tu es le choix de Dieu. Je disais que dans ta famille, tu es le choix de Dieu. Je disais que dans cette nation, tu es le choix de Dieu. Je disais que dans cette église, tu es le choix de Dieu. Et parce que tu es le choix de Dieu, Dieu va te qualifier. Dieu va faire de toi une merveille. Écoutez, un bâton sec qui n'avait aucune connexion avec la terre, avec aucune racine, mais parce qu'il était placé devant l'Éternel. La Bible nous dit, ce bâton a fleuri. Ce bâton a fleuri. Devant la présence de Dieu, Dieu fait que l'impossible devienne possible. Devant la présence de Dieu, Dieu fait que la honte devienne la gloire. Devant la présence de Dieu, Dieu fait que la maladie devienne la guérison. Devant la présence de Dieu, Dieu fait que l'échec devienne une victoire. Je croyais que tu allais dire Amen. Ce bâton a été placé devant la présence de Dieu. Et parce que c'était devant la présence de Dieu, le bâton a changé de statut. Oh, ce matin, quel que soit comment tu es entré, parce que tu es devant la présence de Dieu, ton statut va changer dans le nom de Jésus-Christ. Ton statut va changer. Parce que devant la présence de Dieu, il change l'histoire des gens. Et on pensait que c'était fini pour toi. On croyait que tu as déjà fait ton temps. Mais c'est qu'ils ont oublié que c'est l'Éternel qui a les derniers mots de ta vie. On pensait que tu es un bois sec, mais tu fleuriras encore. Tu fleuriras encore. Tu fleuriras encore. Tu fleuriras encore. Je te vois fleurir dans tes affaires. Je te vois fleurir dans ta famille. Je te vois fleurir dans ta santé. Je te vois fleurir dans toutes tes activités. Au nom puissant de Jésus. Parce que devant la présence de Dieu, peu importe ton état initial, il change ton histoire. Il te donne un nouveau nom. Il te donne une nouvelle identité. Il te donne un nouveau statut. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Là où les gens pensaient que tu étais tombé, il va te relever ce matin au nom de Jésus. Parce que devant sa présence, il y a un changement d'histoire. C'est ce que nous appelons le surnaturel. La vie des merveilles. Le surnaturel nous prend, nous qui étions sans sens, il nous donne un sens. Le surnaturel nous prend, nous qui étions moches, il nous donne de la vie. Je déclare ce matin, tu deviendras un homme enviable au nom de Jésus. Tu seras une femme enviable au nom de Jésus-Christ. Le surnaturel te prend de l'échec et t'amène quelque part. Je ne sais pas quel est l'échec que tu as connu, mais Dieu t'amène dans la gloire cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À cause de ce qu'il était le choix de l'Éternel. La Psaume 65, verset 5, la Bible déclare: heureux celui que tu choisis et tu admets à ta présence. Il sera rassasié du bonheur. Il sera rassasié du bonheur. Quand tu es le choix de Dieu, comme Aaron, Dieu l'a rassasié, Dieu l'a rassasié, Dieu lui a donné de la floraison. Cette année, Dieu va te visiter et il va te remplir de bonheur au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le choix de Dieu. Heureux celui que tu as choisi. Le problème, c'est seulement de reconnaître que je suis le choix de Dieu. Tape dans la poitrine, je suis le choix de Dieu. Quand tu es le choix de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, peu importe tout ce qui se passe devant ta vie, mais parce que tu es le choix de Dieu, il va te qualifier pour la floraison. Alléluia. Heureux celui que tu choisis. Heureux celui que tu admets devant ta présence, parce qu'il sera rassasié. Je déclare que ce mois sera le mois de rassasiement pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras de rien ce mois-ci au nom de Jésus. Tes greniers ne manqueront de rien au nom de Jésus. Aujourd'hui, tes comptes bancaires ne manqueront de rien au nom de Jésus. Ton amen ne convainc même pas les démons. Heureux celui que tu as choisi. Celui que tu as choisi. Je te rappelle que tu es le choix de Dieu. Tu es une race à part. Dieu t'a choisi comme une sacerdoce royale. Et pour cela, tu seras rempli du bonheur. Il est remplira de bonheur. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je ne sais pas dans quel domaine le diable t'a fatigué, ou les hommes t'ont fatigué, ou le travail t'a fatigué, ou ton patron t'a fatigué, ou tes salariés t'ont fatigué. Mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ça ne va pas à la maison, dans ton couple, de ta famille. Il t'appelle ce matin, il t'a choisi pour qu'il te donne du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Le monde, ça fait du mal. Le corps veut vous laisser à cause de cette maladie. Mais venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous servons un Dieu qui nous donne du repos gratuitement. Ce matin, reçois le repos. Dieu t'introduit dans ta saison de repos au nom de Jésus. Je vois une porte, une brèche ouverte pour le repos dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Servons un Dieu de repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai. Il est important de savoir que par la rédemption, nous avons la vie éternelle. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle est entrée en nous. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, le Zoé. La vie de Dieu en nous. Ce qu'il nous faut, c'est seulement l'activer. La vie des miracles est à nous, bien aimé. Le temps est résolu, le temps est révolu d'aller chercher le miracle. Le miracle que tu cherches est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'est pas une exclusivité des prophètes. Cela n'est pas une exclusivité des apôtres. Cela n'est pas une exclusivité des évangélistes. Cela n'est pas une exclusivité des docteurs. Mais les miracles appartiennent à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que la vie éternelle, c'est la vie des miracles. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Oui, en toi, Dieu a déposé la vie éternelle. Le Zoé est en toi. Il te reste seulement d'activer. Active. Commence à agiter. Parce que cela est en toi. Cela est en toi. Vous avez la vie éternelle. Luc chapitre 17, verset 21. La vie éternelle est en vous. La vie éternelle est en vous. Arrêtez d'aller les chercher ailleurs. Elle est en vous. La guérison, elle est en vous. Alléluia. Arrêtez de suivre les prophéties. Parce que Dieu a déjà déclaré des choses. Elles sont en vous. Amen. La vie éternelle est en vous. Et je parle à quelqu'un. Active. Mais aussi, par la nouvelle naissance, Christ qui est la lumière du monde est en nous, est en vous. Les jours où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, tu as qualifié pour la lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Ne marchera plus dans les ténèbres. Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? Parce qu'il y a trop de ténèbres autour de toi. Il y a trop d'obscurité autour de toi. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ en toi, il est venu pour apporter la lumière. C'est pourquoi je déclare les ténèbres ne régneront plus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je disais que les ténèbres ne régneront plus dans ta vie au nom de Jésus. Les ténèbres, c'est ce qui nous apporte la maladie, nous apporte les échecs, nous apporte la confusion, nous apporte le tâtonnement, la statico. On ne peut pas avancer parce qu'on ne peut pas voir là où on va. Mais Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, finis les échecs au nom de Jésus. Je disais, finis les maladies au nom de Jésus. Je disais, finis la confusion au nom de Jésus. Tu vas émerger comme un géant au nom de Jésus-Christ. Tu accompliras ta destinée. Non puissant de Jésus-Christ. Parce que la lumière en toi te donne ta victoire si tout approche du diable. Nous devons savoir que rien ne sécurise notre destinée si ce n'est la compréhension de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'une compréhension de la parole. La parole. Il dit, mon peuple est détruit. Mon peuple part en captivité faute de compréhension. Là où il n'y a pas la compréhension, c'est là où le peuple est détruit. Beaucoup chrétiens, avec seulement des appellations chrétiennes, et quand tu regardes leur vie, destruction. Tu sais pourquoi? Parce qu'il manque la compréhension. Amen. Il manque la compréhension. C'est la parole de Dieu qui est la lumière qu'il nous faut, qui nous apporte la compréhension, qui change nos vies. Bien aimé, ils cherchent la compréhension. Beaucoup de personnes sont derrière les miracles, mais ils ne veulent pas chercher la parole qui produit le miracle. C'est la parole de Dieu qui est la grossesse qui agente le miracle dans notre vie. Amen. Cherche d'abord la parole. Mon peuple, il dit mon peuple, c'est ce qui m'appartient, toi et moi.
Nous sommes détruits faute de connaissances. Amen. Nous avons tout à nous. La vie éternelle est à nous. Le salut est à nous. La bénédiction est à nous. Mais faute de compréhension, nous ne savons pas comment activer. Nous ne savons pas comment débloquer cela dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes captifs. C'est pourquoi nous sommes toujours malheureux. C'est pourquoi quand les païens nous regardent, ils se moquent de nous. Regarde ces gens-là qui passent inutilement dans les églises. Effectivement, tant que tu n'auras pas la compréhension, tu vas te gaspiller de chauffer des chaises pour rien à l'église. Amen. Ça sera pas pour le nom de Jésus. Amen. Et soit pas celui qui vient chauffer les chaises, mais soit celui qui marque sa génération par la compréhension des Écritures. Amen. Alléluia. Beaucoup cherchent les miracles. Psaume 89, verset 5 à 7. La Bible déclare, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. C'est pourquoi ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont ni savoir. Le manque de la compréhension te fera marcher dans les ténèbres. Le manque de la compréhension te fera marcher dans l'obscurité. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Quel est le divorce dans la vie des chrétiens? Quelles des entreprises qui échouent dans la vie des chrétiens? Quel des crashs des activités dans la vie des chrétiens? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence et ils marchent dans les ténèbres. Et à égard à l'alliance, car les liens obscurs du pays sont pleins de brigands. Quels les chrétiens qui sont victimes de brigands spirituels? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Amen. Les fondements de leur vie sont ébranlés. Il dit si les fondements sont renversés, les justes si les fondements sont renversés. Et c'est quoi le fondement chrétien? C'est la parole. Quand tu n'as pas la parole, tes fondements sont renversés. Tout ce que tu fais n'avancera pas. Tu échoues. Tu échoues parce que tu manques la compréhension. Et c'est quoi la compréhension? Il dit j'avais dit. C'est qui dit? C'est l'Éternel notre Dieu. La parole de Dieu. Il dit j'avais dit. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. La compréhension ce matin, Dieu a dit que tu es Dieu. Celui qui parle n'est pas un homme pour mentir. Celui qui parle n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il dit j'avais dit. Il a authentifié ton identité. Il dit tu es Dieu. Répète après moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Oh, tu parles sa conviction, dis je suis un Dieu. Tu es un Dieu devant la maladie. Je dis tu es un Dieu devant la pauvreté. Je dis tu es un Dieu devant le célibat. Je dis que tu es un Dieu devant la stérilité. Dis-le très fort, je suis un Dieu. Alors, qui est ce Dieu qui tremble devant les problèmes? Frère, je disais au premier culte, il y en a des religions, quand ils attendent ça, ils déchirent leurs vêtements, ils disent Stafoula. Parce qu'ils ne peuvent pas être des dieux. Stafoula. Mais nous avons la grâce de la compréhension de la parole. Amen. Il dit, nous sommes des dieux. Il dit, tu es Dieu. On répète après moi, je suis un Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le fils d'un serpent, c'est un serpent. Parce que le fils d'un éléphant, c'est quoi? Alors le fils d'un Dieu, c'est qui? Alors dis-le avec foi, je suis un Dieu. Tu es le fils de très haut. Tu es le fils de Dieu, donc tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu devant les circonstances de la vie. Alléluia. Un chrétien a fait seulement un petit songe le matin. Pasteur, prie pour moi. Je vais où me pourchasser. Oh. Un Dieu qu'on pourchasse. Peux-tu imaginer Jésus-Christ était pourchassé par les démons? Peux-tu imaginer Jésus-Christ avoir peur parce qu'on a annoncé qu'il y a une épidémie? Amen. Tu es un Dieu. Alléluia. Si tu savais qui tu es, tu n'allais pas pleurer comme tu pleures. Si tu savais qui tu es, tu n'allais pas murmurer comme tu murmures. Si tu savais qui tu es, tu n'allais pas avoir peur de t'engager sur ces projets. Répète encore très fort, je suis un Dieu. Ton histoire est déjà scellée. C'est Dieu qui le dit. Il dit, moi ainsi que les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes signes et merveilles de la part de l'Éternel des armées. Ce n'est pas toi qui le feras. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par la main de l'Éternel. Il t'a imposé comme un Dieu devant le monde. Il t'a imposé comme un Dieu devant la maladie. Il t'a imposé comme un Dieu devant la mort. Le peuple, je suis un Dieu.
Dieu. Cela ne me concerne pas parce que je suis un Dieu. La mort ne me concerne pas, je suis un Dieu. La maladie ne me concerne pas, je suis un Dieu. Aussi, tu es d'accord, il te forme. Je suis un Dieu. Qui pourra me faire les sorciers de ma famille parce que je suis un Dieu? Qui pourra me faire la loi de la tradition de ma famille parce que je suis un Dieu? Il n'y a plus de condamnation dans ma vie parce que je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Quelle merveilleuse parole que Dieu te donne. Amen. La compréhension de cette parole te fera marcher dans ce monde de despote. Et tu accompliras les espoirs. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 11. La Bible déclare, et si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cet esprit habite en vous. A-t-il le Saint-Esprit ce matin? Il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ce matin. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ce matin? Si l'esprit qui a ressuscité, parce que Christ est sorti de la tombe par la puissance du Saint-Esprit, malgré les liens de la mort, malgré la pierre, malgré l'obscurité de la tombe, mais cela n'a pas pu garder Christ. Il est sorti poussé par le Saint-Esprit. Il dit, si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, il ressuscitera toutes choses dans vos corps. Tout ce qui était mort, c'est pourquoi je déclare ce matin, tout ce qui était mort dans ta vie, reçoit la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce qui était détruit dans tes affaires, la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce qui était détruit dans ta famille, dans ton foyer, la résurrection de Jésus-Christ. Les bonheurs que tu as perdu, la résurrection de Jésus-Christ. La joie de vivre que tu as perdu, la résurrection de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu la main. Merci Jésus. Le Saint-Esprit a mis pour raviver notre vie. Il dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et si cet esprit descend en toi, ça vivifie toutes choses en toi. Là où on t'avait condamné, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait bloqué, reçois ton déblocage au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais tombé, reçois le relèvement au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es relevé de ta mère. Merci Seigneur. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parler des signes et merveilles, c'est parler de la saison d'une nouvelle floraison. Et nous servons un Dieu d'un éternel recommencement. Ah, il n'a pas encore fini. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. Les gens pensaient que c'était fini pour toi, mais l'éternel recommence encore avec toi. Oh, ton histoire recommence encore. Oh, j'ai dit ta vie recommence encore. J'ai dit que ta bénédiction recommence encore. J'ai dit que ton élévation recommence encore. Oh, je te vois être élevé cette année. Cette année, Dieu va t'élever encore. Et encore, et encore, et encore. Personne ne pourra t'arrêter. Et encore. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous servons un Dieu du éternel recommencement. Alors, quelles sont les clés qui activent le surnaturel? Parce que cela est à nous. Nous avons seulement besoin de les activer. Nous avons seulement besoin de les secouer. Parce que aussi longtemps que cela n'est pas secoué, ça ne produira pas les miracles. Écoutez, il y avait une piscine appelée piscine de Bethsaïda. Il y avait de l'eau. L'eau était remplie de miracles, de verticulatifs, de vertiges, de merveilles. Mais pour que cette eau puisse produire ces vertiges, il a fallu que les anges viennent secouer. Quand l'ange agitait, quand l'ange secouait, la Bible dit que le premier qui rentrait trouvait son miracle. Mais pour avoir le miracle, il fallait que l'eau soit quoi? Activée. Laisse-moi te dire que toi, tu es la piscine de cette génération. Et moi, je viens comme messager de l'Éternel pour te dire que nous allons activer ta piscine. Tu vas commencer à produire les miracles. Tu vas commencer à produire les merveilles. Toute personne que tu vas rencontrer va porter les miracles au nom de Jésus-Christ. La piscine de cette génération. Alors, première clé qui active le surnaturel, c'est la clé du Saint-Esprit. Avoir la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le commandant des miracles. C'est le commandant des surnaturels. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a les miracles. Le même disciple qui était avec Jésus-Christ, aussi longtemps qu'ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, ils n'ont produit aucun miracle. Alléluia. La Bible nous dit, même devant un enfant qui est quimé, ils ont prié tous les 12. Mais rien ne s'est passé. Tous les 12, ils ont rempli ils ont réuni leur fonction, leur prière. J'en pas de regarder comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a manqué
le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient même étonnés. Mais Seigneur, comment tu as fait quand Jésus qui s'est venu, il a fait ce mariage? Il n'a même pas négocié. Non. L'Esprit a poussé les cris de sortie. Comment tu as fait? Il leur a dit, parce qu'il y a des démons qui ne parlent pas de jeûne, des prières, et à cause de votre incrédulité. En réalité, vous l'avez dit tout simplement que non, vous n'êtes pas encore capable, parce que vous n'êtes pas encore les saints. C'est pourquoi il leur a dit, ne partez pas encore, restez sur place, jusqu'à ce que je vous enverrai. Les saints. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore le développement du Saint-Esprit, tu n'es pas qualifié pour le séminaire. Écoutez, Jésus-Christ était caché jusqu'à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore revêtu du Saint-Esprit. Tout fils de Dieu qu'il était. Mais il n'a pas pu faire le miracle. Pourquoi? Parce que c'est le revêtement du Saint-Esprit qui l'a qualifié pour commencer à opérer dans les séminaires. Le surnaturel n'est qu'un panache du Saint-Esprit. Il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit et sa renommée. En d'autres termes, après le Saint-Esprit, il n'était plus la même personne. Amen. Son identité a changé. Alléluia. Les gens qui l'ont connu ne n'ont de rien. Le fils de Joseph, le fils de Marie, le porteur, le tuniques ou le tenue de charpentier. Son histoire a changé à cause du Saint-Esprit. Peut-il venir quelque chose de bien à Nazareth? Parce qu'on le considérait pas. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, oh, les choses du bien sont sorties. Ce matin, peut-être les gens t'ont connu dans le passé. Ils te disaient, ah, il n'y a rien de bon qui sortira dans sa vie. Mais à cause du Saint-Esprit, ce matin, ton histoire change. Ton histoire change. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 3, on nous démontre la manifestation du Saint-Esprit. Il y a un aveugle, un paralytique, boité de naissance. Boité de naissance. Qui ne savait rien d'autre que c'est celui qui mendiait. Il vivait seulement de la mendicité. Il dépendait des autres personnes. Sa vie s'est limitée seulement à la dépendance. Et la commission de quelqu'un, c'est vraiment qui ne dépend que des autres. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu dépends que des autres. Tout ce que tu fais, tu es dépendant. Il y en a qui sont dépendants du diable. Il te fait faire des choses. Alléluia. Amen. C'est le péché que tu commets chaque jour. Ce n'est pas parce que tu le veux, mais parce que tu dépends du diable. Il t'oblige à faire certains péchés. Je parle à quelqu'un. Tu sais la pauvreté que tu traverses là. Personne n'aime la pauvreté. Mais parce que tu es dépendant du diable, il t'oblige à vivre de la pauvreté. Tu sais la maladie que tu as trémalé des années. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de celui qui tu dépends, le diable. Il y a des gens qui sont dépendants, ils vivent que du diable. Alors que Dieu nous a donné à vivre avec une interne indépendance. La première chose que Dieu a octroyée à l'homme, c'est l'indépendance. Tu dois être indépendant. Tu peux dépendre de personne. C'est de Dieu. Amen. Et c'est avec qui faisait que demander de le monde. Un jour, pendant les jours du culte, il y avait bien les gens qui avançaient. L'ayant vu, l'aveugle de l'évangile, leur demanda de le monde. Pierre et Jean se sont regardés. Pierre a pris la parole et dit, je n'ai ni or, ni argent. Oh yes. Cet homme pensait que Pierre allait lui donner des bourses. Il allait lui donner de la monnaie, des pièces. Mais Pierre lui dit, si je te donne des pièces, demain tu en auras encore besoin. Amen. Je te donne de la bourse, demain tu en auras encore besoin. Mais ce que je te donne, non seulement te donnera ce que tu as besoin, mais te donnera au-delà de ce que tu as besoin. Amen. Le Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour nous donner des merveilles, pour changer notre histoire, pour changer notre identité. Et il dit, reçois-les au nom de Jésus. La Bible nous dit, le paralytique s'est mis d'un bond. Il s'est mis debout, il marcha, il courut, il sauta à un seul jour. Amen. Alléluia. À un seul jour, il marcha, il courut. Il sauta. Même quand un enfant apprend à marcher, en tout cas, il y a des jours. Le premier jour, comment ça va passer des début? Il tombe. C'est remet encore debout, il tombe. C'est remet encore debout, il tombe. Après quelques jours, il commence à faire premier pas, il tombe. Deuxième pas, il tombe. C'est après des mois que tu verras comment ça marche. C'est après encore, peut-être des mois, que tu le verras comment encore à courir. Pour sauter encore, c'est notre problème. Mais regarde, c'est que le Saint-Esprit, le souvenir de merveille a fait à un seul jour. L'homme s'est mis debout, l'homme a marché, l'homme a couru, l'homme a sauté. Ce que je vais dire, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit entre en contrôle de ton histoire, non seulement il te donne ce que tu cherches, mais il te donne à récupérer les choses que tu as.
Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce matin. Toi, tu vas récupérer le temps perdu au nom de Jésus. C'est que les hommes ont fait pendant 10 ans. Toi, tu le feras à une année au nom de Jésus. Je ne vais pas te dire ton amen. Le Saint-Esprit te fera paraître comme une merveille. Les gens seront étonnés. C'est lui, ce n'est pas lui. Les gens qui étaient dans le temple ont vu quelqu'un qu'ils ont toujours connu dehors. Pour la première fois, on le voit entrer en marchant. Les gens disent non, c'est pas possible. On l'a toujours connu dehors. Bien aimé, ceux qui te voyaient toujours comme un échec, ils seront étonnés cette année au nom de Jésus. Ceux qui te voyaient comme un raté, ils seront étonnés cette année au nom de Jésus. Ceux qui pensaient que tu ne te marieras pas, ils seront étonnés cette année au nom de Jésus. Ceux qui croyaient que tu es toujours malade, ils seront étonnés de ta guérison. Aussi, c'est la communauté de même heure. Ils avaient déjà préparé ta tombe. Ils seront étonnés cette année au nom de Jésus. Il sera étonné cette année dans le Jésus disant à cause du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme embellit sa vie. Amen. Cette année, c'est ton année d'embellissement. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est le temps de la floraison. Cette année, tu vas fleurir au nom de Jésus-Christ. Même si ton arbre était déjà sec, tu vas fleurir cette année au nom de Jésus. Cette année ne me convainc pas au nom de Jésus. Et il va te fruits cette année au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit fait de toi un homme profitable. Il te donne de la valeur ajoutée. Il te donne de la plus-value. Alléluia. Tu étais faible, il te donne de la force. Tu étais pauvre, il te donne de la richesse. Tu étais inconnu, il te donne de la renommée. Les gens l'ont regardé, mais c'est lui. Non, ça ne peut pas être lui. Non, c'est lui. Lui, il avait des barbes. Non, mais c'est lui. Ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 15. La Bible nous dit, ils allongeaient des malades. Ils étalaient des cadavres. Ils attendaient quoi? Pourvu que Pierre passe et que son ombre seulement. Je ne parle même pas de son toucher, son ombre seulement. Si seulement l'ombre de Pierre passait, traversait les malades, le malade commençait à s'écouter. Quelqu'un qui était mort. L'ombre, je parle de l'ombre, je ne parle pas de l'ombre. Alors si l'ombre seulement peut opérer de tels miracles, imaginez alors si tu touchais la personne. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Parce qu'il était rempli. C'est même Pierre qui avait peur devant une fille. Pour toi, je te reconnais. Je te reconnais, c'est toi qui es avec Jésus. Mais voilà, c'est pas moi, voilà. Oh, Satan est méchant. Il y a des gens qui sont prêts à relier Christ pour des problèmes. Mais c'est même Pierre qui a dit voilà, c'est pas moi. Quand il était rempli du Saint-Esprit, quand il passait devant les cadavres ressuscités. Quand il passait devant le malade était guéri. Quand il passait devant le paralytique était restauré. Je déclare, Dieu fera de toi un homme de miracle au nom de Jésus-Christ. Dieu fera de toi un homme de merveille au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi cherche à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Cherche à être revêtu. Recherche à ce que le Saint-Esprit remplisse ta vie. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Le niveau de ton Saint-Esprit détermine le niveau de ton miracle. Amen. Plus tu es rempli, parce que tu dois savoir que l'Esprit de Dieu dans l'homme est en dimension. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions des chevilles. Il y a des dimensions des genoux. Il y a des dimensions de la hanche. Il y a des dimensions des épaules. Mais il y a aussi des dimensions de submersion. Submergé. On disait de Jésus, il était pleinement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit sans messie. Bien, recherchons à monter dans la dimension de l'Esprit. Ne sois pas des chrétiens qui n'aiment pas prier. Ne sois pas des chrétiens qui aiment beaucoup manger, qui n'aiment pas gêner. Oh là là. C'est quand la dernière fois que tu as gêné? Yaourt, kebab, chocolat. Quand est-ce que tu vas chercher les choses éternelles? Alléluia. Dieu ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alors quittons la nature des chiens. Allons dans la nature des enfants pour rechercher la gloire de Dieu. Pour rechercher la gloire de Dieu. Alléluia. Deuxième clé, c'est la clé de la parole déclarée. La clé de la parole déclarée, j'ai intitulé ça les sons de la foi.
Parce que notre foi doit émettre des sons. La foi qui ne parle pas est une foi. Il dit, montre-moi ta foi, moi je te montre les œuvres. C'est quoi les œuvres de la foi? C'est la confession, la déclaration. Je crois, je déclare. 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 Je crois que je ne peux pas être malade, je l'ai dit. Je ne peux jamais être malade. Je crois que je ne peux jamais être pauvre. Je déclare que je ne peux jamais être pauvre. Amen. Je crois que je ne mourrai pas, je déclare. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je crois. Je crois. Celui qui croit, c'est celui qui déclare. Il dit, si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette montagne, non, si tu ne contemples pas, mais si tu parles, si tu déclares sur cette montagne, nous devons savoir que dans la vie, il y a des montagnes négatives, des montagnes diaboliques, des montagnes occultes que l'ennemi place devant nous. Mais si tu les contemples, ça va s'asseoir sur toi. Mais si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette montagne, oh toi, dis-moi, si tu ne doutes pas et tu crois, c'est là que ça va. Amen. Donc un homme de miracle, c'est celui qui déclare la parole. C'est celui qui déclare la parole qui croit. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 8, il dit le vent souffle. On fait quoi? On attend. Qu'est-ce qu'on dit que tu es le vent? Tu es le vent spirituel. Alléluia. Alors on doit attendre. Dieu te considère comme le vent. Vous savez, le vent, personne ne peut arrêter. Personne ne peut contrôler le vent. Le vent, personne ne peut le subjuguer. Personne ne peut maîtriser le vent. Et toi, tu es le vent spirituel. Mais pour que tu sois efficace, il faut qu'on attende le bruit de ton vent. Amen. Le vent souffle. On attend, on attend, on attend. Les démons doivent attendre les sons de tes bruits. La maladie doit attendre les sons de ton bruit. Le vent souffle. On attend le bruit. Mais on ne sait ni d'où ça vient, ni d'où ça part. On ne peut pas contrôler. Je déclare cette année, aucun démon ne pourra te contrôler au nom de Jésus. Aucune maladie ne pourra te contrôler au nom de Jésus. La pauvreté ne pourra pas te contrôler au nom de Jésus-Christ. Oh là, tu vas échapper à tous les pièges du diable au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le vent. Mais pour cela, il faut qu'on attende des bruits. Il faut qu'on attende les bruits. Il faut qu'on attende les bruits. Romains chapitre 10, verset 10. Il dit, c'est du cœur que nous croyons. Mais c'est de la bouche que nous confessons. Quand nous croyons, nous confessons. Frère, tu es trop silencieux. Tu es trop taiseux. Pour certains, c'est un caractère positif. C'est dans certains cas. Dans d'autres cas, être trop taisé, tu seras victime. Alléluia. Être trop taisé, tu seras victime. Les signes et les merveilles sont près dans ta vie. Mais cela nécessite que tu commences à déclarer, à confesser, à produire un son. Tu dois savoir que la bouche, c'est un instrument de l'autorité. La bouche, c'est un instrument d'autorité pour les merveilles. C'est par la bouche que nous commandons les merveilles. La bouche. Alléluia. Amen. Un cancréral à la maison, si tu ne dis pas chut, il est à l'aise. Un rat à la maison, une souris, si tu ne dis pas chut, il est à l'aise, il va commencer à venir manger la nourriture chaque jour. Qu'est-ce qui fait fuir le rat? Qu'est-ce qui fait fuir le souris? Qu'est-ce qui fait fuir les cancrélats? Quand tu dis chut, disparaît. C'est le son de la bouche, le bruit qui fait fuir les rats, les souris, les cancrélats. Mais toi, dans ta vie spirituelle, tu es rempli de cancrélats, des souris, des serpents, des scorpions. Ils sont en train de se pavaner sur ton corps. Hein? Chaque jour, tu es devenu leur ami fidèle. Tout simplement parce que tu ne sais pas faire. Chut. Tu parles de Dieu. Dieu t'a donné la bouche, pas seulement pour consommer. Amen. Pas seulement pour mettre rouge les yeux. Partout, tu lèves les yeux. Partout tu es, n'est-ce pas? La bouche, pas seulement pour mettre les yeux. Mais la bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour faire. Amen. Ta famille est victime, tes enfants victimes, ton mari victime, ta femme victime, ton travail victime, tes affaires ne prospèrent pas. Mais tu ne sais même pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Le premier que j'ai dit,
Même un fou, même un homme normal, à l'accélération du son d'une voiture. Quand la voiture fait boum, il prend d'abord sa folie, il met de côté. Il court d'abord. Après que la voiture est passée, il redevient fou. Tu sais pourquoi? Parce que le son de la voiture dit que attention, danger. Cette année, tous tes opposants, ils vont se disperser par ton son au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tous tes ennemis seront dispersés par ton son au nom de Jésus-Christ. Alors aimez le son. Aimez le son. Ne sois pas taiseux, non, trop taisé. Toute chose. Qu'est-ce que je vais faire encore? La vie est comme ça. Dieu va faire. T'es trop taisé. Rapport médical. Tu l'as regardé hier. Tu as oublié que tu l'as regardé hier. Tu regardes encore aujourd'hui. Demain encore, tu vas encore regarder. Mais qu'est-ce que tu fais pour dire que ça, ce n'est qu'un rapport? C'est pas mon histoire. Je suis dans un papier. Cela ne me concerne pas. Au nom de Jésus, je déclare que ce n'est pas mon cas. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Donc ça ne peut pas être mon cas. Alléluia. Trop taisé, trop taisé. Trop taisé. Surtout les tiers taisés. On a mangé nos premiers enfants. On a bouffé le deuxième. On s'apprête à bouffer le troisième. Il est temps de dire assez, c'est assez. Celui qui touchera au chevet de mes enfants, il tombera dans sa propre tombe. C'est trop taisé. Trop taisé. Alléluia. Trop taisé. Proverbe chapitre 18, verset 20. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir. Ah bon? Ah oui. Tu ne le savais pas? Ça veut dire que la vie que tu as, ou la mort qui viendra dans ta vie, c'est ton pouvoir. S'il y a beaucoup de choses qui sont contre dans ta vie, c'est ta faute. Et s'il y a beaucoup de choses qui sont réussies dans la vie, c'est aussi ta faute. Amen. C'est aussi ta faute. C'est quoi la faute? Soit tu parles, soit tu ne parles pas. Tu veux le repos dans ta maison, parle. Amen. Tu veux des chèques dans ta maison, ne parle pas. Tu veux que ton couple clash, ne parle pas. Mais tu veux que ton couple soit toujours dynamique, parle. Tu dis personne ne séparera ce que Dieu a. Il dit tous vos projets échec. Tous vos projets ont déjà échoué. Moi avec ma femme jusqu'à la fin. Il dit, vous êtes la tête et non la queue. Si tu es la queue, c'est ta faute. Commence à dire, moi je suis plus la tête. Je révise. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Je suis venu pour marquer ma génération. On parlera de moi. On parlera de moi cette année. Amen. Alléluia. Écoutez ça. Tu peux déterminer ta vie par la voix. La vie que tu veux devenir, tu peux le déterminer par le son de la voix. Amen. Ne laisse personne déterminer ce que tu seras demain. Parce que si toi tu ne détermines pas ta vie, les démons le feront à ta place. Les diables le feront à ta place. Ton médecin le fera à ta place. Ton médecin te dira, madame, tu es plus. Tu es SS. Tu es... Parce que toi tu ne le dis pas, il te le dira à ta place. Ah, toi tu ne peux pas avoir des enfants. Qui es-tu pour décider que je vais avoir des enfants ou pas? Qui es-tu? Tu donnes un pouvoir à un individu. Toi qui es Dieu, un individu, un citoyen, il vient te donner ce que tu seras demain. Et toi, c'est oh, mais c'est qu'il n'y a rien à faire. Oh là là, si tu savais qui tu étais. Si tu savais qui tu étais. Alléluia. Écoutez, les gens peuvent parler, c'est leur opinion. Ne t'associe jamais avec les opinions des autres. N'adhère jamais aux opinions des gens. Parce que c'est leur vie. C'est leur vie, ça ne t'engage pas. Tu as dit, ok, merci, mais c'est ton avis, ce n'est pas mon cas. Amen. Ok, tu as vu cela, mais c'est t'engage chez toi, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas concerné. Aussi longtemps que tu ne seras pas concerné par les opinions des autres, tu ne seras jamais cette opinion. Laisse-moi te dire ce que toi tu es.
Toi, tu es victime de l'opinion de Dieu. Je disais que tu es victime de l'opinion de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce que tu es. Tu n'es pas victime des opinions de ton oncle qui est derrière là-bas, je ne sais pas moi, à Ouagadougou, à Tombouctou. Mais il dirige ta vie ici. Il commande ta vie ici par des propos. Et toi, tu trembles. Oncle a dit. Oncle a dit. Alléluia. Luc 21, verset 15. Il dit, je vous ai donné une bouche et une sagesse auquel aucun de tes ennemis ne pourra résister. Personne ne peut contester la puissance qui est dans ta bouche. Personne. Aucun démon, aucun sorcier, aucun homme. Ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Alléluia. La bouche, ça nous sert à donner la direction de ce que nous serons demain. Là où tu seras demain est déterminé par ce que tu diras aujourd'hui. Ton demain dépend de ta bouche. Ton demain dépend de ta bouche. Il dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, je ferai ainsi qu'ils ont confessé. Quand tu parles, Dieu s'active à faire ce que toi tu parles. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que même lui-même Dieu au commencement il a vu les ténèbres lorsqu'il était. Le monde était fort de vie. Et quand il a vu les dangers, il n'a pas pleuré. Il n'a pas prié. Il a déclaré. Amen. Que le soleil, il est temps que tu te lèves comme Dieu parce que tu es un Dieu, que tu commences à déclarer que le soleil de ma vie soit maintenant. Amen. Là où il y a les ténèbres de la maladie, que le soleil de ma guérison soit maintenant. Là où il y a les ténèbres du célibat, que le soleil de mon mariage règne maintenant. Je croyais que tu allais dire Amen. Que le soleil de mon succès règne maintenant. Je croyais que tu allais dire Amen. Que le soleil de mon exploit règne maintenant. Je croyais que tu allais dire Amen. Parce que tu as la bouche pour commander les choses. Arrête de parler de ce qui t'entoure. Commence à parler de là où tu pars. Vous savez ce qui nous entoure? C'est les événements. Les événements, ça vient, ça passe. La maladie, ça vient, ça passe. Un moment de chômage, ça vient, ça passe. Un moment de célibat, de sérénité, ça vient, ça passe. Mais commence à parler là où Dieu t'amène. Dieu t'amène au Canaan. Dieu t'amène aux espoirs. Dieu t'amène où? À la domination. Dieu t'amène où? À la guérison divine. Dieu t'amène où? À ton mariage. Dieu t'amène à devenir millionnaire. Je croyais que tu allais dire Amen. Dieu t'amène à une vie enviable. Dieu t'amène à une vie en couleur. Dieu t'amène à la paix. Dieu t'amène à l'éternité. Je croyais que tu allais dire Amen. Alors si c'est toi, dis-le fort Amen. Si je suis béni ce matin. Alors lève-toi là où Dieu commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à bénir le Seigneur. Lève-toi, bénis le Seigneur. Dis-lui Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Commence à déclarer que je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Je ne suis plus victime. Je suis un capitaine. Je ne suis pas captif. Je suis béni de Dieu. Élève ta voix. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Parce que de ta bouche sortira la victoire. De ta bouche sortira le succès. Commence à chasser la mort. Commence à chasser la maladie. Commence à chasser les liens. Commence à chasser les condamnations. Parce que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Un Dieu déclare et les choses arrivent. Un Dieu déclare et les choses s'accomplissent. Tu es un Dieu. Déclare que je suis 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 un Dieu. Mon histoire change. Ma situation change. Je suis un Dieu. Mon ministère prospérera. Ma vie chrétienne prospérera. Je suis un Dieu. Le miracle sera mon partage. Mon ombre va guérir les malades. Mon ombre va ressusciter les morts. Je suis un Dieu. Proclame la divinité de Dieu en toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il ne rocher placataria. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Jean chapitre 6, alors que nous sommes debout, verset 57. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Notre culte de ce matin, c'est le culte de la Sainte Seine, la communion. Nous allons manger les corps et les sangs de notre Seigneur. La vie éternelle va entrer en nous et cela va nous donner en
manifester le merveille. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'était quoi la mémoire du Christ? La mémoire des miracles, la mémoire des guérisons, la mémoire des résurrections. Ça sera notre partage. Mais tu ne peux pas accéder à cette dimension si tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit, la nourriture des enfants ne sont pas donnée aux chiens. Tu es là ce matin, tu reconnais que tu n'as pas encore vraiment donné ta vie à Jésus-Christ. Ne sois pas un chien parce que tu ne vas pas participer à la gloire de la floraison. Tu reconnais que tu avais donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu as rétrogradé pour plusieurs raisons. Fais-moi confiance, Jésus est là ce matin pour t'étendre encore sa main d'amour, pour nous ramener dans l'éternité. Tu es là, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de t'aimer, de te suivre, de te servir jusqu'à ma fin. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Allez seulement ta main. Je vais prier pour toi. Allez ta main. Allez ta main. Merci. 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 Allez ta main. Allez ta main. Allez ta main. Alors que l'église acclame fortement le Seigneur. Je voudrais que nous gardons cette attitude alors que nous allons prier pour le repas. On nous apporte la Sainte Seine. Seigneur, nous te disons merci. Et dans notre nom, cette table a été faite des mains des hommes. Je bénis sa provenance, sanctifie par le sang de Jésus. Je le purifie par ta parole. Je déclare que tout est sanctifié parce qu'il est écrit, tout est sanctifié par ta parole. Que cela soit porté de la vie éternelle, du miracle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.